Bon, on va essayer de reprendre le sourire ou pas. On va parler de ton arrivée dans la villa des cœurs brisés. On va pas se mentir. T'as fait une arrivée en bombe, bombesque. Mais je ne savais pas. C'est en regardant les épisodes que je me suis rendu compte parce que si tu veux, quand je suis arrivée, c'est vrai que il y avait plein de candidats, il y a le stress d'arriver dans une villa où tu connais un peu personne. Donc moi-même, quand ils parlaient entre eux, j'écoutais pas vraiment. Donc je savais déjà pas que j'avais fait autant de bruit. Je suis partie aussi à la plage, j'ai vu toutes les histoires que ça a fait. C'est pas mon ex, ça, à la base, j'avais pas entendu. Donc en fait, j'ai rien tilté. C'est en regardant les épisodes là que j'ai compris que mon arrivée n'a pas plu à tout le monde. Mais tu pensais pas que t'allais être la bombe de Virgile et Chloé? Si, ça je le savais. En étant d'or, bien évidemment que je lisais les articles, donc je voyais qu'il avait été en couple ou qu'il était en couple. Je savais pas ça. Et bien sûr, je savais qu'il y avait Virgile dans l'émission. Donc je savais qu'il allait avoir d'office quelques problèmes et que ça allait pas être tout beau, tout rose, quoi. Tu pensais qu'il allait se rapprocher d'une fille? Avant que j'arrive, Oui. bon, ça m'étonne pas, c'est Virgile. Mange à tous les râteliers normalement, donc ça m'étonne vraiment pas. Tu pensais à Chloé à ce moment-là? Non, je peux pas dire ça parce que maintenant ils sont en couple et ils vont bientôt se marier à ce que j'entends. Hein, donc je peux pas te dire que c'était un râtelier Chloé, ce serait mauvais de ma part et c'est pas vrai. Mais Virgile, c'est un mec qui bouffe à tous les râteliers de base. Moi, je l'ai vu quand je le fréquentais et quand c'était fini, dès que ça a été fini nous deux, qu'il va bouffer partout. Donc moi, ça m'étonne absolument pas. Lors de ton arrivée, Virgile dit au confessionnal, j'ai une hallucination, je n'étais pas prêt. Tu penses qu'il savait réellement pas que t'allais débarquer? Bien sûr que si. Il le savait que j'allais débarquer. Il savait pas quand j'allais débarquer, mais il savait que j'allais débarquer. Ou bien peut-être qu'il se disait, il y a moyen, il n'y a pas moyen, parce que c'est vrai qu'en off, ils ont leur téléphone. Donc je parlais avec Virgile et que je m'embrouillais souvent avec et je disais, tu sais quoi, je viens même pas, j'en ai rien à faire. Donc voilà, mais moi, je savais pas si j'allais aller dans cette villa, ça me chauffait pas vraiment. Donc peut-être que lui, il a pu aussi avoir un doute de mon arrivée ou pas de mon arrivée. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré une interview avec Chloé et j'ai cru comprendre sur tes réseaux sociaux qu'il y avait certaines choses qui ne t'avaient pas forcément plu. Dans une de tes stories, tu dis clairement que tu ne comprends pas pourquoi elle parle encore de toi un an après. Bah ouais, parce que là, je me suis dit, il y a la diffusion, nos histoires là qui ont duré belle lurette, on les avait réglées il y a un an. Parce que faut pas oublier que la villa, ça a été tourné il y a un an et demi. Donc ces histoires, pour moi, elles étaient loin. Puis moi, j'étais en vacances, c'est ma mère qui vient avec le téléphone, qui me dit regarde, nanana. Je dis c'est pas possible. Et c'est même pas elle a parlé de moi une minute, elle a parlé de moi pendant la moitié de son interview. Moi, ça me fatigue. J'en ai marre de chaque fois me répondre. Mais là, il y a un an, je n'avais pas de preuves. Il n'y avait pas les images qui passent aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont là. Donc ces paroles, elles ne matchent pas en fait avec ce qu'on voit à l'écran. Et c'est ça que j'ai montré. Sinon, à part ça, Chloé, mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qui ne matche pas? Par exemple, elle va venir te dire oui, à l'arrivée, elle se sentait seule, comme si j'étais une miskina. Mais non, on voit à l'écran que c'est toi qui pleures 4 fois quand j'arrive. C'est toi qui va parler. Elle sort 60 fois mon nom environ dans l'épisode. Ouais, retourne chez Inès. Ouais, va t'occuper d'Inès. Ouais, Inès, elle arrive. Ouais, Inès, la meuf change de disque. Donc, c'est la preuve qu'en fait, moi, j'en avais rien à faire. Hein. Tu le vois quand j'arrive dans l'épisode, leur histoire, je m'en tape, tu vois. Mais c'est elle, la meuf, elle a eu un problème dès le début, en fait, avec moi. Et ça, je ne le savais pas non plus. Et c'est en regardant les épisodes. Tu dis la frustration, je peux encore la comprendre parce que quand Shogun vient dire que le mec parle de moi tous les soirs, or que moi, dès que j'arrive, j'annonce la couleur en disant que ça fait un an et qu'on ne se parle pas et que toi, tu l'embrasses, tu dors avec, tu bouffes avec, tu te douches avec et le mec parle encore de moi la nuit. Donc ta frustration, j'avoue, je la comprends et un an après, tu parles encore de moi. Pourquoi tu dors avec, tu bouffes avec Parce qu'elle était en couple avant que j'arrive, elle était en couple avec lui. Moi, j'aurais mal pris le fait que Vincent, il se balance devant tout le monde dans le salon à mon arrivée en plus, que Virgile fait que parler de moi la nuit. Moi, j'étais pas au courant, j'avais même pas tilté la phrase de Vincent. Hein. Mais pourquoi il parle la nuit, Virgile? Mais non, il parlait sûrement avec ses potes dans la chambre, tu vois. Pas quand il dormait. S'il a encore un autre problème, c'est chaud, tu vois. Mais non, je pense qu'il parlait avec ses potes. Mais moi, j'ai pas tilté ça quand je suis arrivée. Je n'ai pas entendu cette phrase de Vincent. Donc, je comprends qu'elle a le seum, la meuf. Elle était en couple avec un mec qui parlait de son ex H24 la nuit. Quand elle était avec. Pourquoi tu dis de Chloé, tu passes pour une cassos à la télé? J'ai même pas besoin de dire quelque chose. Ouais, elle passe pour une cassos. Elle est en train de rager sur moi, alors que moi, je ne la connais pas et je m'en tape. Je viens pas reconquérir Virgile, parce que si je venais reconquérir Virgile, ma problématique, ça aurait sûrement été
je viens retourner la page avec mon ex, tu vois. Ça n'a pas été le cas. Je n'allais pas me jeter sur Virgile. Hein. Celle qui fait Virgile, elle pouvait y aller. Il n'y avait pas de problème. C'est elle qui passe pour une cassos à faire des crises de jalousie, à parler de moi mal sur la baldaquin quand elle dit à Virgile ouais, de toute façon, va chez Inès, elle prend déjà trop de place. Si t'en prends pas assez, ça, c'est pas mon problème. Hein. Avant que tu rentres dans l'aventure, tu t'es caché derrière une porte et t'as entendu Virgile qui disait ça, ce n'est pas mon ex. Bah, il dit ça sur Chloé. Mais en quoi c'est un manque de respect? C'est un manque de Chloé respect parce que malgré le fait que je la tiens vraiment pas dans mon cœur, cette fille, hein, on le sait tous. À partir du moment où, comme elle le dit, hein, tu dors avec une personne, tu bouffes avec une personne, vous échangez quelque chose, vous vous mettez en couple secrètement, si c'est ton ex, donc il faut que tu l'assumes. Mais ça, c'est le problème de Virgile, il n'a jamais porté ses couilles et il ne les portera pas aujourd'hui. Donc oui, ça a été un manque de respect. Mais moi, j'étais choquée du comportement de Virgile. Après, toi, tu l'aurais pris comment? Moi, je serais pris une claque dans la gueule, je crois. Ou bien, non, je crois que j'aurais carrément nié. Parce que tu sais, un mec qui ne donne même pas d'intérêt, qu'est-ce que tu vas aller perdre ton temps? En quoi c'est choquant pour toi? Bah, je sais pas, moi en tout cas, il y a un ex à moi qui ose dire ouais, c'est pas mon ex. Je sais pas, j'ai une fierté, tu vois, j'ai une fierté féminine. À partir du moment où je t'embrasse, on se dit des choses. Ah si, t'es mon ex, frère. Donc pour moi, c'est un gros manque de respect. Et la meuf, elle, non. Elle continue, genre, si tu vas assumer, t'es mon ex, moi je suis Chloé, t'es mon ex, t'es mon ex, t'es mon ex, t'es mon ex. Mais meuf, si le mec, il veut pas assumer que t'es ton ex, pourquoi tu perds ton temps, ton énergie à dire que c'est ton ex? Tu t'en bats les couilles. Passe à autre chose, je sais pas. Bon, pour clôturer le dossier Chloé et Virgile, parce que je pense que tu n'en peux plus depuis Ah, un an, peux et tout plus. comme eux, ils doivent plus en pouvoir non plus. Donc Plus. fermons ça une bonne fois pour toutes quand même. Tu peux pas être ami avec eux, vous pouvez pas mettre tout ça de côté. Non. Jamais de la vie. Mais j'essaie moi de rassembler, j'en sais rien. Non, on rassemble pas ça. C'est mort. Non. Mettre vos griefs de côté. Non. Pourquoi Non. c'est pas possible? En vrai, si elle avait pas parlé de moi, j'aurais pas parlé d'elle. Donc si elle pouvait fermer sa bouche, ben, je parlerais plus d'elle. Par contre, je vais me faire l'avocat du diable, mais sur un point, tu t'étais trompé à l'époque, l'année dernière, Ouais. quand tu disais oui, donc tous les deux ils font ça pour le buzz, pour se mettre ensemble, machin, tout ça. Au final, plus d'un an après, ils sont toujours ensemble. Ils sont ensemble, je leur souhaite le meilleur du monde. Je suis contente même de m'être trompée. Hein. S'ils sont trouvés, c'est les âmes sœurs, mais tant mieux pour eux. Vraiment, hein, c'est pensé. Je m'en tape en fait. Donc s'ils sont heureux dans leur vie, qu'ils font ça pour le buzz, pas pour le buzz, pour l'argent, pas pour l'argent, qu'ils s'aiment, qu'ils se détestent, je m'en tape. Mais vraiment.